On a, avec la Chambre, pensé qu'il fallait faire vivre cette métropole l'hiver aussi. Alors, on connaît la fête du vin, la fête du fleuve, l'été, vous connaissez, des centaines de milliers de personnes. Et l'hiver, on avait besoin de faire vivre la ville, et au moment où on a besoin de calories aussi. Donc, la nourriture, les bons produits, tous les produits du sud-ouest d'excellence, des huîtres au caviar en passant par les jambons, les fromages et évidemment les vins, tout est là. Et avec les producteurs en direct. Là, nous sommes avec Tristan sur le stand donc, de Château Cruzeau, qui était un Saint-Émilion Grand Cru. On est sur un terroir argilo-sableux. Donc nous, on ne cherche pas à faire un vin de très très longue garde. On cherche plutôt l'élégance, le fruit, un vin qui va se déguster plutôt jeune. Vous êtes monsieur Lerme, Monsieur Philippe Lerme, qui nous présente son jus de pomme, mélange de kiwi et de pomme. Là, dans une bouteille, vous avez pratiquement 1 kg de kiwi et 1 kg de pommes. Vous pouvez trouver ces jus de fruits sur mon banc de légumes au Capucin, tous les samedis et tous les dimanches. Nous sommes sur le stand de la maison Menot. Menot, ça existe depuis 1879. Ils sont à Saint-Loubès d'ailleurs. On travaille avec des producteurs de matières premières bio qui sont vraiment tout autour de chez nous, avec des appellations véritables, hein, donc tomate bio de Marmande, jus de kiwi qui est produit en Gironde, la carotte des Landes et le pruneau d'Agen. C'est l'identité du Sud-Ouest et c'est bien qu'on se rappelle tout ça, et Bordeaux est la capitale du Sud-Ouest. Donc des petites touches salées sucrées comme on aime, parce qu'on a été tous élevés sur ce territoire gourmand. Donc c'est une très belle idée. Ça fait plaisir de voir autant de monde, de voir cette dynamique et surtout cette première de Bordeaux So Good qui apparemment a un joli succès. Il y a plein de chefs qui sont venus, il y a des chefs de Marseille, il y a des chefs du Pays Basque aussi, les chefs de Bordeaux bien sûr qui sont mobilisés. Et puis il va y avoir plein de repas, plein d'événements pendant tout le week-end et ça va être vachement sympa. Je trouve que c'est une belle initiative parce que les régions ont besoin de mieux se faire connaître. Mais pour mieux se faire connaître, il faut revenir sur soi, examiner ce que l'on est, ce que l'on peut être, qu'est-ce que l'on peut donner, qu'est-ce que l'on peut offrir. Et ça, c'est un challenge que j'aime. Alors ici, on est sur l'espace démo de la Cour Mably pour So Good Bordeaux. Et on a la joie et le privilège de recevoir plein de chefs qui viennent faire des démos ici de cuisine. Donc ici, on est basé sur le sucré. Ici, c'est le coin des gourmands. On aime bien. Et puis voilà, on essaye de faire des choses. On explique aux gens. On les fait beaucoup goûter. Nous sommes ici devant le stand du pastis, le pastis d'Amélie. Je suis basé dans un petit village à 20 km au nord de Pau, Mazerolle. Et en fait, c'est une recette de mon arrière-grand-mère que j'ai remis au goût du jour il y a une quinzaine d'années, que j'avais dans des tiroirs cachés, des recettes de mon arrière-grand-mère. Donc j'ai voulu retrouver ce goût d'antan avec les matières premières d'aujourd'hui. On est là pour faire des cannelés et on le fait avec grand plaisir et on a assez de succès jusqu'à présent. Les gens sont satisfaits. Merci Arnaud. Il est moelleux à l'intérieur. Voilà, moelleux, croustillant. Moi, je suis un fan des gâteaux basques. C'est quoi l'origine du gâteau basque? Alors le gâteau basque est né à Combo-les-Bains. Donc c'est un gâteau avec une pâte sablée et une crème pâtissière. Et après, il y a l'autre variante originale qui est à la cerise noire, puisqu'à côté de Combo-les-Bains, il y a Itchassou. Et Itchassou est très connu pour ses cerises noires. Voilà. C'est quand même un très bel hommage à Bordeaux et à ses produits, à son terroir et à sa gastronomie. On a des artistes aussi qui se sont engagés. Puis on a cette très belle idée des banquets, de la nuit des banquets, qui consiste à relier un lieu patrimonial, un grand chef et une œuvre artistique. Et là, je crois qu'on tient un concept très intéressant. C'est surtout un magnifique événement. Je dirais presque que Bordeaux mérite ce type d'événement, tellement cette ville est belle, tellement elle est attractive. Et maintenant, les gens viennent à Bordeaux. On leur donne une raison supplémentaire d'y venir et d'y rester.